aujourd'hui, Christophe, sur quel sujet est-ce que vous avez choisi de faire un focus, un point? Ce qui est un peu notre marque, hein, et ce qui va en fait permettre aux investisseurs de suivre un peu le sentiment des opérateurs professionnels. On s'intéresse à la volatilité, on s'intéresse principalement à la volatilité de notre indice européen, l'Eurostoxx 50. Alors on le rappelle, la tendance au cours du mois a été relativement marquée puisqu'on avait entamé le mois d'octobre avec une volatilité qui avait dépassé les 20 points, donc qui avait retrouvé des niveaux, on va dire, intéressants, puisque la volatilité, c'est-à-dire le mouvement des marchés, ce qui est, lorsqu'on va investir sur des produits à effet de levier, c'est tout de même ce qu'on va aller chercher. Et tout au cours du mois, donc on a assisté peut-être à une descente aux enchères, on a atteint un plus bas en début de semaine avec une volatilité qui a touché en fin de semaine dernière, qui a touché les 13 points, donc ce qui équivaut à un niveau techniquement de rien du tout. On assiste à un léger rebond depuis le début de semaine. On reste sur un niveau fondamentalement bas, donc on le voit, les investisseurs professionnels ne sont pas vraiment sensibles dans cette phase de marché aux évolutions, aux risques qui pourraient peser sur le marché. Et là, on parle principalement de volatilité à court terme, ce qui implique, nous l'avons dit, deux stratégies possibles, c'est-à-dire soit d'investir sans tenir compte de cet indicateur, et là on l'a vu, les investisseurs ont utilisé principalement des certificats turbo, ou alors éventuellement se positionner sur un scénario dans lequel on verrait la volatilité se reprendre, et là on l'a présenté plusieurs fois, une stratégie en varant avec deux produits avec le même prix d'exercice, une date de maturité relativement longue, me permet de bénéficier de ce scénario. Mais ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant on est retourné sur des niveaux qui sont relativement bas, ceux qu'on avait au mois de juillet, et donc sur lequel les stratégies que semblent adopter nos investisseurs sont tout à fait adaptées.